Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Donc ici, comme vous constatez, je fais une vidéo sur le mensonge d'Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 8 à 9. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que les deux précédentes vidéos que j'ai faites récemment sur Jésus-Christ n'est pas le sauveur du peuple noir, cette vidéo a déstabilisé beaucoup de personnes dans le monde entier. Ça a troublé, actuellement c'est toujours en train de déstabiliser et subjuguer certains. Il y a eu beaucoup de réactions, il y a eu beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de gens qui ont parlé, qui sont en train de parler actuellement, qui sont en train de mariner, sont en train de troubler beaucoup de personnes. Donc, j'avais démontré dans cette vidéo, dans les précédentes vidéos, que selon les Bibles actuelles classiques, le soi-disant Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, est venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et aussi, on va le passer dans le livre de l'Apocalypse, qu'il n'y a que le peuple d'Israël qui va être sauvé. Donc, les autres nations, les autres peuples, que ce soit certains Européens, la France, bon, l'Europe, ainsi de suite, l'Amérique, l'Asie, l'Afrique, ne sera pas, en gros, n'est pas compté dans le paradis des Juifs. Donc, et cela, ça a scandalisé beaucoup de personnes. Donc, d'autres sont, en gros, actuellement, ils sont dans la confusion totale. Donc, et pendant cette confusion, il y a certains qui ont essayé de vouloir contredire le message en voulant donner des versets, eux-mêmes, des versets que eux-mêmes, ils n'arrivent pas à comprendre, ils n'arrivent pas à expliquer, ils n'arrivent pas à discerner. Le problème, c'est quoi? C'est que la plupart des gens, déjà, des pauvres arrivistes qui viennent d'arriver et qui n'ont rien de la spiritualité, qui ne connaissent pas les Écritures, quand on vous donne un enseignement avec des versets à l'appui, avec des bonnes explications selon l'esprit, et que vous voulez contredire l'enseignement en donnant un autre verset, déjà vous montrez par là que votre Bible, elle est fausse en voulant donner un autre verset qui contredit le verset, toujours dans la même Bible qu'on a déjà donné. Ça montre par là qu'il y a déjà des contradictions entre deux versets. Donc ici, récemment, il y a une personne qui est euh, une personne qui est, en gros, qui a un esprit d'insuffisance, une pauvre arriviste, qui essaie d'envoyer un verset qu'elle-même ne comprend pas, d'Apocalypse chapitre 5 au verset 9, où on fait allusion qu'il y a des rachetés de tout peuple, de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Et la personne aimerait savoir, c'est qui ces gens-là? Est-ce que c'est seulement Israël? Parce que les gens ne comprennent pas. Donc, avant de venir écrire des hérésies, des choses que vous ne comprenez pas, regardez d'abord bien et attentivement la vidéo. Donc, suivez bien la vidéo, prenez les versets, les notes, asseyez-vous, vous laissez le Saint enseignant vous enseigner. Donc, Apocalypse chapitre 5, verset 8 à 9, je vais vous démontrer ici que ce verset ne tient pas parce que les gens comprennent mal ce verset. Donc, on va aller dans Apocalypse chapitre 5 au verset 8, il est dit ceci. Lorsqu'il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Point. Ils avaient chacun une hampe et des coupes d'or remplies d'encens, qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Il y a point ici. Donc, dans Apocalypse, vous pouvez vérifier dans toute version des Bibles classiques. Il est dit ici dans Apocalypse chapitre 5 au verset 8 qu'il y avait une grande foule, une multitude de foule, mais avant ça, il y avait quatre êtres vivants et 24 vieillards qui se sont prosternés devant l'agneau. Et l'agneau aussi, selon les Bibles classiques, va représenter celui qu'eux, ils vont appeler Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, ainsi de suite. Et ensuite, on vous dit qu'ils avaient une hampe et des coupes d'or remplies d'encens. Donc, il y avait beaucoup d'encens dans des coupes d'or. Et cette coupe-là, c'est-à-dire cet encens qui va dégager une odeur, va représenter des prières, beaucoup de prières, c'est-à-dire les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Donc, on va donc voir ceux-là qui appartiennent à Dieu selon les Bibles actuelles classiques. Mais déjà, j'aimerais tirer votre attention d'Apocalypse chapitre 5 au verset 8, qui dit ici que ces êtres-là, bon, on vous dit ici, là, ils avaient chacun une hampe et des coupes d'or remplies d'encens. Donc, il y avait beaucoup de coupes, et dans ces coupes, il y avait beaucoup d'encens. Et comme j'ai dit tantôt, cet encens va représenter la prière des saints. Bon, la prière de ceux qui appartiennent à Dieu, de ceux qui étaient rachetés, de ceux qui sont sauvés. Mais ceux-là, c'est qui? Mais avant de donner l'identité de ces personnes-là,
donc, auquel les prières vont représenter, c'est-à-dire l'encens, vont représenter les prières. On va d'abord voir c'est quoi l'encens. Parce que dans Ésaïe chapitre 1, verset 13, il est dit ici, cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en horreur. J'ai l'encens en horreur. Dans Apocalypse chapitre 5, au verset 8, vous apprend qu'il y avait des êtres, ils avaient des coupes, des ombres et beaucoup de coupes. Et dans ces coupes, il y avait de l'encens. Et cet encens, c'était la prière, on va dire, qui va représenter une bonne odeur. C'était la prière des saints, la prière de ceux qui appartiennent à Dieu, la prière de ceux qui étaient rachetés, la prière de ceux qui étaient sauvés. Vous voyez, auquel, soi-disant, Jésus-Christ aurait sauvé par son sang sur le sacrifice, sur la terre de la croix. Mais bon. Mais tandis que quand vous lisez dans ce qu'eux ils vont appeler l'Ancien Testament, vous allez comprendre que dans Ésaïe chapitre 1, verset 13, que le même Dieu a horreur de l'encens. Vous voyez, il a horreur de l'encens. Il n'aime pas l'encens. L'encens, c'est comme une abomination pour Dieu, pour Yahvé, pour Adonai, pour Jéhovah, pour Elohim. Mais en même temps, on vous dit que l'encens, néanmoins, que ces êtres-là avaient dans leur coupe, vont représenter la prière des saints, que Dieu, c'est-à-dire la prière de ceux qui appartiennent à Dieu, que Dieu va agréer, que Dieu va accepter, va recueillir. Vous voyez déjà la grosse contradiction. Vous voyez la grosse contradiction. Mais des gens vont essayer d'expliquer que non, on va aller tout simplement en profondeur. Dans Traduction du Monde Nouveau, il dit, l'encens, c'est une chose détestable pour moi. Point. Bible à la colombe, cessez d'apporter de vaines offrandes. 2 points. L'encens me fait horreur. Point, virgule. Maintenant, il y a des pauvres arrivistes qui vont arriver, qui vont venir, ils vont vous dire, ils vont essayer d'aller expliquer ce verset en disant non, c'est parce que le peuple d'Israël, à un moment donné, ils ont fait l'encens, c'est-à-dire ils ont pris l'encens pour donner, pour offrir à Dieu, et en même temps, ils ont offert cet encens-là aux démons, à Baal, ainsi de suite. C'est pour ça que Dieu maintenant n'aime pas l'encens que ce peuple d'Israël est en train de lui offrir. Non, c'est faux. Dieu n'aime pas l'encens, tout simplement. Tout simplement. Maintenant, comme je vous l'ai dit, les Bibles classiques sont faits à un point où il y a tout le temps des contradictions. À un moment, il y a d'autres livres où Dieu va prendre plaisir à l'encens. Il va me dire apporter de l'encens. Dans d'autres versions, dans d'autres passages, on va vous dire Dieu a horreur de l'encens. Donc, déjà, c'est déjà une contradiction. Mais néanmoins, on va entrer dans Ésaïe chapitre 1, verset 13. Comme j'ai dit, cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai horreur, j'ai l'encens en horreur. L'encens est une chose détestable pour moi. Bible à la colombe, cessez d'apporter de vaines offrandes. L'encens me fait horreur. Et il y a point virgule. Et ensuite, on vous dit, quand, quand, quand aux nouvelles lunes, virgule, au sabbat et aux assemblées, je ne puis voir les crimes avec les solennités. Donc, premièrement, et dans la Bible Shoraki, on vous dit, l'encens est une abomination, mais une abomination. Traduction du Monde Nouveau, j'ai en horreur l'encens. Bible, second 21, celui qui fait brûler de l'encens adore les idoles. Celui qui fait brûler de l'encens adore les idoles. Ça, on voit ça où? On voit ça dans Ésaïe, chapitre 66, au verset 3. Dans la Bible, parole de vie, on vous apprend qu'ils ont voulu expliquer que non, que l'encens c'est bon. Mais si cet encens est mélangé, est apporté aux démons et à Dieu en même temps, Dieu ne va pas accepter cet encens-là. Et que Ésaïe, c'est de ça dont il est en train d'expliquer que Dieu a horreur de l'encens. Et ça, c'est faux. C'est ça qu'ils ont essayé de vouloir expliquer dans le livre de Parole de vie, dans la Bible Parole de vie, il est dit ici. Bible Parole de vie, ils brûlent de l'encens pour moi, virgule, mais en même temps, virgule, ils honorent des faux dieux. Vous voyez,
ils honorent des faux dieux. Mais voilà comment ils ont voulu essayer d'expliquer cela. Ils brûlent de l'encens pour moi, virgule, mais en même temps, virgule, ils honorent des faux dieux. Or, 8 secondes 21, il est dit ici, celui qui fait brûler de l'encens adore des idoles. C'est pour ça que dans Isaïe chapitre 1, verset 13, Dieu dit, j'ai horreur de l'encens. Il a horreur de l'encens. L'encens, c'est une abomination pour Dieu, pour Yahvé, pour Adonai. Donc, si l'encens est une abomination. Mais on ose vous dire, dans Apocalypse chapitre 5, au verset 8, qu'il y avait des êtres, qui avaient des coupes, et dans ces coupes, il y avait rempli d'encens. Et l'encens, c'était qui représentait des prières qui montaient, en gros, pour ceux qui appartenaient à Dieu. Vous voyez que ça ne tient pas. La grosse contradiction. Soit Yahvé aime l'encens, et maintenant, certains voudront expliquer en disant non, l'encens va représenter, l'encens que Dieu n'aime pas, ça va représenter une mauvaise prière. Une mauvaise prière du peuple d'Israël par rapport à les mauvaises œuvres dont les prières même deviennent une abomination. Voilà, ils voudront vous expliquer de cette manière. Dieu a horreur de l'encens tout simplement. C'est tout. C'est tout. Il faut savoir c'est quoi l'encens. Donc, dans la traduction, lui seconde 1910, il est dit ici, celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adore des idoles. Traduction Samuel KN, il est dit, qui vaporise l'encens, entre parenthèses, tous qui adorent l'iniquité. Donc, si tu vaporises l'encens, tu es en train d'adorer l'iniquité. Tu adores les démons, tu adores les idoles. C'est ainsi. Donc, ça c'est Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 5 au verset 8. Maintenant, le verset phare, c'est d'Apocalypse chapitre 5 au verset 9, où cette personne qui n'a pas de connaissance va donner ce passage. Et même elle ne comprend pas les Écritures. C'est des gens, des attardés mentaux, qui n'ont rien en gros, dans la conscience, des pauvres arrivistes, des mortes spirituelles, qui vont venir donner des versets à ce jour-là en disant repends-toi, accepte Jésus-Christ. Dans ce passage, si t'as pas, ça t'a échappé. Aucun passage dans la Bible ne m'échappe. Donc, on va expliquer Apocalypse chapitre 5 au verset 9 et vous comprenez que ça s'adresse uniquement toujours, selon les Bibles classiques, au peuple d'Israël. Donc, je vais donc dans ce passage. Apocalypse chapitre 5 au verset 9. On va dans la traduction Bible, parole de vie. Il est ici, d'Apocalypse 5, 9. Ils chantent plutôt un chant nouveau. Tu es digne de prendre le livre et de défaire ses attaches. Il y a point. Je recommence. Apocalypse chapitre 5 au verset 9. Pour ceux qui n'ont pas de connaissance, pour des pauvres arrivistes, des esprits d'insuffisance. Ils chantent un chant nouveau. Quand on dit un chant nouveau, ça veut dire qu'il y a un chant ancien. Oui, au temps de Boussi, donc ce qu'on va appeler Moïse dans l'Ancien Testament, il chantait des cantiques, David, ainsi de suite. Bon, un chant nouveau. Tu es digne. Donc ce chant est en train de chanter. C'est un groupe de personnes, une multitude de personnes qui sont en train de chanter. Donc, ces personnes vont vous donner l'identité de ces personnes-là. On vous dit que ces personnes est en train de chanter un chant nouveau. Dans d'autres versions, c'est-à-dire un cantique nouveau. En disant ceci, tu es digne de prendre le livre et de défaire ses attaches. Il y a point. Oui, tu as été offert en sacrifice avec ton sang, virgule, là, c'est des êtres qui sont en train de le chant nouveau ici. Là. Mais on vous dit maintenant, ces êtres-là, dans les cantiques, ils sont en train de chanter. Ils disent que tu es digne de prendre le livre à l'agneau, que l'agneau est digne de prendre le livre et de rompre les sceaux, parce que personne ne pouvait ouvrir ce livre. Donc, et on vous dit que
l'agneau est digne d'ouvrir ce livre. Donc, même les anges qui sont auprès, soi-disant, de Dieu, eux, ils ne sont pas dignes d'ouvrir ce livre. Mais bon, tu es digne de prendre le livre et de défaire ses attaches. Oui, tu as été offert en sacrifice. Avec ton sang, virgule, tu as racheté. Retenez bien le mot racheter. Tu as racheté pour Dieu des gens, on peut dire des hommes, des gens de toute tribu. Vous voyez? Donc, la personne qui n'a pas de discernement, qui n'a pas suivi mes 2 précédentes vidéos pour comprendre, va se buter uniquement sur ce verset, sur le mot, sur toutes les gens de toute tribu, en disant, oui, on a dit de toute tribu, on n'a pas dit uniquement le peuple d'Israël. Vous voyez? Voilà ce que ces gens, des gens qui n'ont pas de connaissance, de substance spirituelle, des pauvres arrivistes, vont venir raconter des hérésies. Donc, tu as racheté pour Dieu des gens de toute tribu et de toute langue, et à virgule, de tous les peuples et de tous les pays, point. Tu les as offerts à Dieu. Donc, voilà. Voilà, la personne va donner le verset en disant, vous voyez, il n'y a pas que Israël seul qui va être sauvé, selon les Bibles classiques, bien entendu. Donc, on va donc expliquer Apocalypse chapitre 5 au verset 9. Ça s'adresse toujours aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça ne s'adresse pas ici, là, dans les Bibles classiques, aux Français, c'est-à-dire aux Européens, aux Américains, aux Asiatiques, aux Africains. Ça ne s'adresse pas à toi. Ce passage ne s'adresse pas à toi. Toi qui es le chrétien qui me regarde, ce passage ne s'adresse pas à toi. Tu n'es pas dedans. Ce n'est pas parce qu'on dit les gens de toute tribu, de toute langue et tous les peuples et tous les pays. On va donc expliquer que les gens de toute tribu, c'est les toutes tribus d'Israël, de toutes les langues d'Israël, de tous les peuples des fils d'Israël et qui sont dans tous les pays par rapport à ce que Jean avait vu dans sa vision. Pour cela, on va dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, pour expliquer Apocalypse 5, verset 9. Pierre, ce qu'on va appeler Képha, Pétro, avait déjà expliqué ça. Avait déjà expliqué ce que Jean va voir plus tard. Je répète Apocalypse chapitre 5 au verset 9 qui dit, il chante un chant nouveau, tu es digne de prendre le livre et de défaire ses attaches. Oui, tu as été offert en sacrifice avec ton sang, virgule, avec ton sang, virgule, tu as racheté pour Dieu les gens de toute tribu, de toute langue, de tous les peuples, de tous les pays. Il y a virgule. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 dit, sachant que vous avez été rachetés. Sachant que vous avez été rachetés. Qui a été racheté? C'est ce dont fait allusion dans Apocalypse chapitre 5 au verset 9. Et c'est le peuple d'Israël selon les Bibles actuelles classiques. Sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous avait été enseignée par vos pères, virgule, non pas des choses corruptibles, virgule, de l'argent ou de l'or. Sans cela, on repart toujours dans Pierre. Ces gens-là, quand on dit maintenant de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, de tout pays, de tout pays, c'est le peuple d'Israël, c'est-à-dire les enfants perdus qui sont partis en exil, qu'on a dispersés dans le monde. C'est ceux-là uniquement dont le soi-disant Jésus, dans les Bibles classiques, selon les théories, que Jésus est venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et c'est le même Jésus, selon les Bibles classiques, qui va dire aux apôtres, allez dans toutes les nations et faites des nations mes disciples. Ces nations-là, c'est toujours les peuples d'Israël qui sont dans toutes les nations, qui se trouveront dans toutes ces nations à cette époque-là. Et eux, là, on doit les faire des disciples, ce sont des rachetés.
en ce moment, on va les racheter. Et c'est ces rachetés-là que Jean a vu dans Apocalypse chapitre 5 au verset 9, que Pierre ici va décrire dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18 en disant, sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous avait été enseignée par vos pères, dans d'autres versions, par vos ancêtres. Non pas des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or. C'est pour ça qu'on peut repartir dans 1 Pierre chapitre 1 verset 1 qui dit, de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exil, en exil, en exil, en exil. Tapez le mot définition exil, parce que c'est un peuple qui était là au départ, qui est parti en exil, on a envoyé en exil. Et selon les Bibles classiques, c'est le peuple d'Israël. Je répète, 1 Pierre chapitre 1 verset 1, de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, point, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exil, virgule, dispersés dans les provinces de Port, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Donc, on revoit cela dans Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 5, dans la traduction Edmond Staffel, il est dit, à Jérusalem se trouvaient alors en séjour des Juifs et non des Américains, et non des Asiatiques, et non des Africains, et non des chrétiens, des Juifs, des hommes pieux venus de tous les pays, de tous les pays qui sont sous le ciel. C'est de ça donc, on va lisons d'Apocalypse chapitre 5, au verset 9. Avec ton sang, tu as racheté pour Dieu des gens de toute tribu, de toute langue et de tous les peuples et de tous les pays. Tu les as offerts à Dieu. Il a offert quoi à Dieu? Comment vous allez imaginer que le soi-disant Jésus va venir offrir quelque chose à Dieu que Dieu ne lui a pas demandé? Il ne fait que venir chercher des raisins. Comme vous pouvez voir ma précédente vidéo par rapport à la vigne, il vient chercher les raisins. Il vient chercher les raisins que le soi-disant Dieu l'aurait envoyé de venir lui donner. Et c'est ce qu'il fait ici. Tu les as offerts à Dieu. Offert quoi? Les brebis perdues de la maison d'Israël. Qui sont des raisins qui étaient dans la vigne. C'est tout. Donc, on poursuit. Ésaïe chapitre 11, verset 11, il est dit, en ce jour-là, une fois encore, le Seigneur agira pour racheter le reste de son peuple, ceux qui auront survécu en Assyrie, en Basse-Égypte, en Haute-Égypte, au Soudan, en Élam, en Babylone, à Aram, en Syrie et dans les régions maritimes. C'est tout. Dans Apocalypse chapitre 5, au verset 9, ça adresse ces rachetés-là qui suivent l'agneau. Écoutez attentivement, je m'adresse à tous ces chrétiens. Selon les Bibles classiques, les rachetés qui suivent l'agneau. Les rachetés que l'agneau a, soi-disant, sauvés, a ramenés à Dieu. Ils chantent un cantique nouveau, ils vont partout. C'est toujours les rescapés du peuple d'Israël. Ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas dans le testament des faux juifs. Ils ne vous connaissent pas. Vous êtes des esclaves pour eux. Vous êtes des chiens. Et on vous dit, dehors les chiens. Dehors le chien. Est-ce que vous comprenez? Donc, Apocalypse chapitre 12, non, Apocalypse chapitre 21, verset 12, il est dit, en parlant du paradis, elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël, ceux des 12 tribus des fils d'Israël, et non des Européens, et non des Américains.
et non des Asiatiques, et non des Africains, mais du peuple d'Israël, du début à la fin. Je dis bien, du début à la fin. Les faux juifs, les ancêtres des faux juifs viennent, ils prennent l'histoire du peuple noir, ils trafiquent, ils font les testaments avec, ils changent les noms, les lieux de naissance, des dates, ainsi de suite. Ils inventent des personnages, ils changent des couleurs, ils viennent vous raconter des hérésies. Vous acceptez des choses inventées après. C'est-à-dire les démons, ils viennent, ils s'asseyent, ils prennent la place. On vous dit Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel. On vous dit que c'est le Créateur, alors que c'est Satan qui est derrière. On vous parle d'Emmanuel, vous dites que c'est Jésus. Vous dites que Dieu est avec nous. Alors que quand vous lisez dans Isaïe, l'histoire d'Emmanuel n'a rien à voir avec ce Jésus-Christ-là. C'est même pas la même personne, c'est même pas la même époque. J'ai déjà fait la vidéo pour regarder cette vidéo avec des preuves. Quand vous avez des esprits d'insuffisance et des pauvres arrivistes, vous acceptez toujours du n'importe quoi. Des gens qui n'ont pas de substance spirituelle, ils viennent s'asseoir. Ils envoient des versets que eux-mêmes ils ne comprennent pas, ils ne maîtrisent pas. Ah, là, repends-toi, accepte Jésus-Christ. Mais toi qui m'envoies le verset, tu es qui? Tu es qui? Mais attends, tu es qui toi pour essayer de m'envoyer un verset? Mais tu es qui? Tu n'existes même pas. Tu n'es rien du tout. Insignifiant. Je dis bien, moi j'ai le droit de le dire à une créature. Tu n'es rien. Donc, Apocalypse chapitre 21, verset 12. On vous apprend que ceux qui seront sauvés, leurs noms seront inscrits dans le paradis. Et on voit cela dans Luc 10, 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Dans d'autres versions, c'est dans les cieux. Quand on vous dit que votre soi-disant Jésus, même qui n'existe même pas, dit, ma mission se limite aux brebis perdues de la maison d'Israël. Bible, parole de vie, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël, qui sont comme des moutons perdus. Donc, vous dites que Jésus est votre sauveur. Vous refusez la parole de votre sauveur, soi-disant sauveur, vous refusez cette parole. Vous allez accepter la parole d'un soi-disant quelqu'un qui se dit disciple de ce Jésus, en disant que non, euh, Dieu va prendre d'autres peuples, d'autres nations, il va les sauver. Vous êtes mal barré avec votre fausse Bible remplie de confusion, d'erreurs, de mensonges. Je l'ai démontré. Jésus-Christ n'existe pas. Tu peux mettre le pouce en dessous comme tu veux, tu peux t'énerver, tu peux sauter. Ça ne va rien changer. Est-ce que tu comprends? Ça ne changera rien du tout. Le soleil va toujours se manifester. La lune va se manifester. Il y aura toujours le jour, il y aura toujours la nuit. Ton opinion ne change rien. Tu auras beau envoyer les versets que tu voudras. Ça ne va rien changer. Zulula est là. Et je dis encore, Jésus-Christ n'existe pas. C'est une invention des faux juifs. C'est-à-dire, c'est une invention des missionnaires. C'est une invention des colons. C'est une invention des non-noirs. On a pris l'histoire du peuple noir. On l'a trafiqué. Ils ont inventé des personnages. Ils ont inventé des histoires qui sont remplies de confusion, de mensonges. Ah, Zoulou, là, repente-toi. Acceptez Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui? Vous allez me dire, oui, mais tu avais fait une vidéo où tu dis, oh, tu avais vu Jésus-Christ et tout ça là. Oui. Est-ce que je mens? J'ai vu Jésus-Christ, c'était un démon. Ce Jésus-là, c'était un démon. J'ai vu ce démon de Jésus-Christ. Et alors? Je suis bien placé pour dire que le Jésus-Christ tel que vous imaginez n'existe pas. Il n'a jamais existé. Il n'existera jamais. Est-ce que vous comprenez? Il n'existera jamais.
Donc, la foi que vous avez, elle est basée sur du néant. Elle est basée sur du néant. Votre foi est basée sur du néant. Votre foi elle est basée sur du néant. La seule version qui existe, la seule vérité, c'est celui qui est en face de vous. L'Oba, c'est encore glorifié.